Très content de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. L'effectif des Léopards affiche désormais complet depuis ce mercredi après l'atterrissage de Cédric Bakambu et Jackson Muleka. La ville de Goma va accueillir la Future Pro League, un tournoi de détection initiative de Hugo Kasuku qui est à suivre dans cette production, mais également les recruteurs qui viendront de l'Europe, les scouts de Hertan Berlin, mais également des La Gantoise sont à suivre dans cette production. C'est parti pour les détails. On va démarrer par les rassemblements de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre aura à sa disposition tous les joueurs convoqués. Les deux derniers Léopards ont rejoint la tanière ce mercredi. Il s'agit de Jackson Muleka, l'attaquant de Besiktas, mais également de Cédric Bakambu de Galatasaray. Ces derniers ont pris part à la séance d'entraînement de ce mercredi. Cédric Bakambu signe son comeback en équipe nationale après avoir loupé les derniers rassemblements puisqu'il était suspendu suite à un carton rouge et coupé face à la Mauritanie. De son côté, Jackson Muleka, qui n'avait pas un temps de jeu suffisant avec son club turc, n'était pas aussi en sélection pour les derniers rassemblements. Donc c'est le retour aussi du sniper dans la tanière des Léopards. 28 Léopards ont été présents pour la séance d'entraînement qui a été intense, comme vous pouvez le constater sur ces images. En tout cas, ils sont prêts pour affronter les Soudan. C'est samedi au stade des Martyrs de Kinshasa. La prochaine séance d'entraînement aura lieu ce jeudi à partir de 17h, toujours au stade des Martyrs. Et la dernière séance d'entraînement le vendredi à partir de 15h30 avant la conférence de presse qui aura lieu à 12h. Donc Sébastien Desabre et son capitaine Chancel Mbemba seront devant les journalistes avant d'affronter les Soudan dans cette rencontre cadra avec la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Je vous rappelle que les Léopards sont leaders dans ces groupes devant les Gabon, la Mauritanie, mais également les Soudan. Alors, on va parler football dans la ville de Goma, démarrage de la Future Pro League, un tournoi de détection que la ville touristique va accueillir et tout démarre jeudi au stade de l'Unité. Déjà à partir de 10h, Virunga Academy, une école de football du parc national de Virunga va jouer contre Goma Academy of Lida. Et puis à partir de 11h30, face à face entre les Daring Club Virunga et l'Académie Réelle de Bukavu. Et puis à 14h, l'FC Mwangaza va jouer contre l'EcoFoot Bukavu. 15h30, face à face entre la sélection de Massissi et Brésil AC. L'initiateur Hugo Kasuku parle de l'objectif de ce tournoi des joueurs de moins de 20 ans. La Future Pro League, c'est la première édition on espère que ça sera une longue série de tournois. C'est un tournoi que j'avais imaginé déjà depuis longtemps parce que on joue souvent à Goma, on a des très bons joueurs, il y a du talent. À Bukavu aussi, et dans la région, on a des très bonnes, des très bonnes équipes. Mais malheureusement, ce sont des zones encore qui sont peu scoutées par les clubs. Et quand je suis arrivé à Goma, dans ma vision, c'était qu'un jour on puisse créer un championnat où on pourrait attirer des recruteurs. Donc j'ai essayé de le faire pendant de nombreuses années. Ça fait 8 ans maintenant que je me battais pour ça. Et aujourd'hui, grâce à l'aide de beaucoup de personnes, parce que j'aimerais insister sur ça, si aujourd'hui la Future Pro League existe, c'est pas seulement moi, c'est parce que beaucoup de gens ont contribué. Peu importe la dimension de la contribution, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à ça. Disons que aujourd'hui, la Future Pro League, en plus d'être un tournoi, je pense que c'est un exemple de solidarité entre nous. Quand je dis nous, c'est le peuple congolais. Parce que les gens qui ont rendu ça possible, c'est des enfants du pays. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir pu rassembler tout le monde autour d'un projet pareil. C'est des gens qui viennent d'Europe,
c'est des gens qui viennent d'ici. Et au final, on a tous le même objectif, c'est de pouvoir donner la chance à nos jeunes de pouvoir jouer un jour au plus haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme parce que, en fait, on jouait dans l'ombre et aujourd'hui, on va jouer dans la lumière. Donc ça, c'est disons, ce qu'est la future Pro League, c'est de vouloir mettre en lumière aujourd'hui tous ces jeunes talents. Et pour ça, il a fallu le concours de plusieurs sponsors, de Léopard Foot aujourd'hui, de vous les médias qui êtes là aujourd'hui, pour que justement cette future Pro League puisse prendre la dimension qu'elle mérite. Donc voilà, la future Pro League c'est un tournoi international parce qu'il a pris cette dimension-là vu que nous avons des clubs qui viennent de l'étranger, qui seront représentés ici comme on les a présentés. On a encore M. Distel Zola qui va arriver. Allez, la Future Pro League va connaître la participation des recruteurs européens qui vont suivre de très près les talents congolais. On va suivre tour à tour Harry Varly de la Gantoise, mais également Michel Dinzei de Hertha Berlin. C'est un ancien sélectionneur des Léopards d'Aja. As a scouting department, we have a set criteria that we look for within our players. So we have 4 specific areas, focusing around physical, technical, how they do in their duels, and their game understanding. So, et donc le coach, pendant le match, ils ont des techniques qu'ils détectent, donc ils savent comment détecter quand ils voient un bon joueur, à partir de leur technique. So we'll be assessing across those 4 areas. We are looking for players who are elite in at least 1, but hopefully 2. If they meet those requirements, that is then I would make a recommendation to the club and we would take the process of recruitment further. In the 4 areas. Donc il y a 4 départements, non pas 4. Il y a 4 endroits où donc il y a 4 critères qu'ils recherchent dans le match. Donc, quand le joueur est en train de jouer, il faudrait que le joueur soit bon au moins dans l'un des critères, mais il y en a 4. I mean, specifically for Belgian football, it's a very athletic league. So there's a high focus on players who are both strong and quick. So that's a key performance indicator that we look at. We also then need players who are tactically adaptable. There's an understanding that maybe players here might be a little bit raw, but we're looking for potential in players to be able to understand tactical demands. Specifically, we play 3-5-2, so we are looking for players who can play wing back, who can play within a midfield setup, within a 3-5-2. Parmi les 4 critères, il y a aussi, ils recherchent des gens qui sont forts physiquement, qui peuvent aussi très bien courir et qui s'adaptent un peu plus facilement aux différents terrains. Again, in particular, have had success with many African players, and so we are looking to continue the long history of positive relationships in Africa. Ce n'est pas la première fois qu'il a eu à recruter des joueurs africains. Donc ici aussi, il est sûr qu'ils vont en trouver dans notre ville de Goma. You know, so but why they don't make it somewhere? C'est sûr que vous-même, vous connaissez des bons joueurs qui sont dans la ville de Béni. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'avancent pas? Pressure. La pression. Not only from the president of his club, it's also the family. Everybody expects something. La pression vient de tout le monde, la famille, la maison. Tout le monde est en train de mettre la pression. Because if you're going to make it as a pro player somewhere outside or in Europe, your family feels safe. Parce qu'une fois étant que joueur, tu montes de niveau ou bien tu avances dans la vie, ta famille est fière de toi, tout le monde devient fier de toi. Alors, on va enchaîner avec les championnats nationaux de la République démocratique du Congo. L'FC Saint-Éloi-Lupopo croise ce jeudi 7 septembre à Likasi au stade Kikula en marge du championnat national de la Lina Foot. La formation des Blessing, des Kolwezi Blessing qui est sur un très beau départ. 2 matchs,
2 victoires pour les Bénis de Lualaba. Un signal fort pour les cheminots qui comptaient lancer cette compétition face à la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Malheureusement, les Banjeloune Bassantou avaient brillé par leur absence à Kolwezi au stade Dominique Dior. On va suivre les reportages de ces périples des cheminots du côté de Likassi. Le cheminot d'FC Saint-Éloi Lupopo ont rejoint la ville montagneuse de Likassi l'avant-midi de ce mercredi 6 septembre. Objectif: recevoir au stade Père Augustin de Kikula le Béni des Blessing Football Club dans le cadre de la 3e journée de la 29e édition de la Linafoot Ligue 1. Bien arrivés et confortablement installés dans l'ancienne Jadoville, les encadrés du boss Jacques Kaboula Katoué se sont entraînés l'après-midi dans le stade qui abritera le match. Pour ces premiers matchs officiels sur le terrain, le cheminot compte arracher une belle victoire. Question de mettre en pratique toutes les matières acquises lors du stage bloqué de la Zambie, a déclaré le coach adjoint Bertin Makou. On a pris du temps en Zambie pour préparer l'équipe, préparer le corps, mais préparer aussi l'esprit, parce que ce qui compte surtout c'est l'esprit d'équipe, c'est ça même les bien fondés du stage. Et là on va livrer notre tout premier match avec beaucoup plus de sérénité, surtout comme je l'ai toujours dit, un match reste un examen pour les joueurs qui ont appris des choses, et après, demain c'est à eux maintenant d'appliquer, de répondre à toutes les questions qui leur seront posées par notre adversaire, qui est le Football Club Blessing. Nous jouons pour terminer à la tête de ces championnats. Personne ne vient jouer pour terminer à la queue. Moi, je ne pense pas. Même à l'école, tout le monde travaille pour terminer en première position, pour être mieux classé. Mais les réalités sur le terrain peuvent donner autres résultats par rapport aux résultats souhaités. Sinon, on a des ambitions de faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière, que ce soit en compétition africaine, que ce soit en Linafoot. L'effectif est au grand complet. Un choix minutieux s'avère important. J'ai dit gloire à Dieu parce que là, on a tout le monde en bonne santé physique et l'infirmerie est presque vide. Donc, tous les joueurs, tous les gars se portent à merveille en ce qui concerne la santé physique. Donc, cela sous-entend que nous avons tout notre effectif, à nous de faire les choix, de voir quels sont les 11 de départ, avec qui on pourrait commencer ces matchs, et puis quels sont ceux-là qui peuvent être sur les bancs pour venir encore apporter un plus au moment opportun. Les fanatiques devront jouer très bien leur rôle de 12e joueur. C'est les supporters qui doivent aussi apporter leur empreinte, soutenir l'équipe, tirer l'équipe vers les hauts, par des cantiques, par des encouragements, en de meilleurs moments, tout comme pendant des difficultés. FC Saint-Éloi Lupopo, Blessing Football Club, le match est bel et bien confirmé à 15h30 au stade Père Augustin de Kikula. Pour finir, France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs retenus pour les trophées du Ballon d'Or. Sur cette liste, on retrouve Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kevin De Bruyne. Il y a aussi des grands absents comme Cristiano Ronaldo, mais également Sadio Mané. Donc France Football va récompenser les meilleurs joueurs de l'année 2023 le 30 octobre prochain au théâtre du Châtelet à Paris en France. Donc on va vous laisser un article qui va revenir sur la publication de cette liste des 30 joueurs retenus pour cette récompense. Et une occasion pour nous de vous demander d'aller déjà consulter notre site internet, les www.kivmorningpost.cd. Alors on va se quitter pour se retrouver très prochainement avec ce même plaisir.